C'est le troisième sabbat du mois de septembre 2025. Rappel à la journée mondiale du club des éclaireurs. Bien entendu, cette fête se déroule dans un contexte vraiment difficile à cause que l'église est en déplacement. Les éclaireurs sont obligés de se réunir dans un petit couloir juste avant de défiler pour la salle des cultes. Dans peu de temps, vous allez vivre cet événement. C'est vraiment difficile pour la société des GIA de l'église Adventiste Mahanaïm à cause du déplacement face à du désordre qui sévit dans le pays. Voilà dans quelles conditions les éclaireurs sont en train de défiler après 75 ans d'existence. Faites. Tous avec nous. Antoniola. Yo vete, Antonio. Ambassadeur. Tira
volonté pour Jésus, le vrai soldat. Le Dieu sont enrôlés pour toi. Qui c'est le capitaine? Nous n'aurons pas peur. Seras-tu en rôle de Adventiste Maranaïm. À gauche, passe. Mon drapeau déposé. Pour le salut, Dis qui sommes-nous? Nous sommes une génération de puissance qui brille, qui est fidèle, qui témoigne. Votre but? Le message adventiste au monde entier, ma génération. Votre but? Le message adventiste au monde entier, ma génération. Éclaireur, votre but? Le message adventiste au monde entier, ma génération. Attention, aventurier, votre engagement, portez un. Par l'amour pour Jésus, je choisis toujours de faire de mon mieux. 2. Éclaireur, votre engagement, portez un. À la grâce de Dieu, je veux être aimable, loyal et pur, je veux être le serviteur de Dieu.
leader de leader de jeunesse, jeunesse, votre engagement, portez un. Et moi, le Seigneur Jésus, je promets le droit du paradis à l'heure de secrétaire d'État. Faites-vous pour mon possible de vos prochains et achevez l'œuvre de l'évangile dans le monde entier. 2. Aventurier, votre loi, portez un. La loi des aventuriers me demande obéissant, pur, royal, serviable, joyeux, révérencieux. 2. Éclaireur, guide, leader de jeunesse, Seigneur, votre loi, portez un. Observez la vigie maximale, accomplir fidèlement mon devoir, le mentionner de mon corps, être franc et sincère, être toujours obéissant, lever le Dieu, être toujours joyeux, être toujours au service de Dieu. 2. Serment de fidélité à la Bible. Serment de fidélité. c'est l'obstention des boutons, des transitions du club des éclaireurs au club des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On a fini. D'accord, merci. Et nous remercions chaque parent, chaque visiteur, chaque membre d'église qui, là maintenant, est capable de participer ensemble avec nous, ensemble avec nous, dans le prochain message de la vie 75e
anniversaire de l'IA. Et nous voulons également remercier chaque membre de l'Église qui prend l'engagement pour voir si nous allons participer à toute activité et jeunesse là. Et nous avons dit club éclaireur là. Et nous espérons, alors nous pensons que c'est un bon choix de faire, l'on choisit. Dans le cœur de Dieu, il occupe une place centrale. Chaque enfant est une pièce précieuse du grand puzzle de l'éternité. Car, aux yeux du Seigneur, nul enfant n'est trop petit pour emprunter la route étroite. Car ils ne sont pas seulement l'avenir de l'Église, ils en sont déjà une lumière vivante, un témoignage de la grâce divine à l'œuvre. Pour débuter le culte de ce matin, chantons avec le maestro dans le numéro 103. Puis nous lisons ensemble le psaume 22. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qui promet aux élus. J'ai besoin de mon esprit, car je suis ignorant. Car Christ en me conduise comme un petit enfant. Ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, ouais, de l'amour de Jésus. Ouais, dites-moi l'histoire de la pêche à la croix, éveillez ma mémoire, oublieuse parfois, cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, de l'amour de Jésus. Ouais, dites-moi l'histoire, de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le péché. C'est glorieux message, oh, dites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, ouais, dites-moi l'histoire, de l'amour de Jésus. Lisons ensemble le psaume 23. Vous y êtes? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages, il me dirige vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. La roulette de ton bâton me rassure. Tu laisses devant moi et ta ma face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront sur les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Chantons au numéro 576, assis. Debout. Vous chantez les louanges du Seigneur Tout-Puissant. Gémir au cœur des anges, la voix des jeunes enfants. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur, la gentille alouette, le rossignol des bois, le pin sans la fauvette font résonner leur voix à la saison nouvelle. J'aime les chants joyeux, la nature est si belle. Je veux chanter comme eux. Si j'entends sur ma route l'appel du tentateur, mon faible cœur redoute son pouvoir séducteur. Mais quand sans défaillance, j'entends le chant pieux. À cet instant, j'avance de pas ferme joyeux aux heures de tristesse, en un chant retentit. Bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie suranimait mon cœur. Et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Ouvrez vos Bibles en Psaume 138, verset 8. Joyeux sabbat des éclaireurs. En ce 75e anniversaire du culte des éclaireurs, Jésus, je suis heureux d'être le médium du grand architecte de l'univers. Et avant de partager avec vous notre vie, ou le but des éclaireurs, permettez-moi de remercier Dieu d'abord pour la grâce qu'il m'a accordée. J'y reconnais le signe de son amour, de sa bonté et de sa miséricorde infinie. Que le souvenir de cette grâce soit toujours vivant en moi et nourrisse ma louange. Je remercie la direction du culte des éclaireurs qui m'a choisi cette année pour être le prédicateur de cette double fête. Premièrement, la fête de la création. Deuxièmement, la journée mondiale des éclaireurs.
Merci aux dirigeants d'église qui ont approuvé le choix. Merci à mes parents pour les sacrifices. Je vous aime beaucoup. Merci à vous l'église pour vos soutiens spirituels et disciplinaires. En parlant de la discipline, un remerciement spécial à la directrice de la classe infantile et son équipe qui sont en train de faire un travail impeccable avec les adolescents de l'église. Dieu vous donne de tout et je vous aime beaucoup. Chers frères et sœurs, chers éclaireurs, en ce jour si spécial, Jésus veut partager le but des éclaireurs avec vous. Êtes-vous prêts à écouter la voix de Dieu? L'Église, êtes-vous prêts à écouter la voix de Dieu? Éclaireur avec le but, c'est le titre du message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous voyons à des milliers d'éclaireurs à travers le monde pour célébrer la journée des éclaireurs et les 75 ans de ministère qui a conduit de nombreuses personnes au pied de Jésus pendant plus de 5 décennies. Dans tous les coins de la planète, où il se trouvent des jeunes fidèles et courageux, nous proclamons avec audace que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous en tant qu'éclaireur adventiste en ces derniers jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune homme qui vous ressemble. Il n'était le plus âgé, ni le plus populaire, ni le plus fort. Il passait son temps à garder les moutons, à chanter des psaumes et à prier. Pourtant, Dieu l'a choisi pour accomplir de grandes choses. Il s'appelait David. David était un jeune homme déterminé, un véritable éclaireur. Avant même d'entrer sur le champ de bataille, et Dieu veut que vous viviez aussi avec détermination. Examinons plusieurs aspects déterminés. Chaque point élèvera notre pensée et nous rassurera sur le fait que Dieu accomplit son dessein en nous. Premièrement, David, un jeune homme ordinaire avec une vocation éternelle. Les prophètes Samuel Talcaï Jessé, Dieu te capable de nous voir, tout le monde te pensait que c'est un homme qui grand frère David, mais il va s'abonner de vie. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel 16, verset 7. Dieu ne cherche pas l'apparence, mais la volonté. David gardait les moutons, un travail humble, mais alors que les autres le méprisaient, Dieu le préparait. L'esprit de prophétie nous dit dans Patriarche et Prophète que David grandissait en grâce devant Dieu et les hommes. Il avait été formé aux voies du Seigneur et se consacrait désormais plus que jamais à accomplir la volonté de Dieu. Ses expériences à la cour, il avait été témoin des tentations de Saül et de la tristesse de son règne. L'avait amené à réfléchir profondément. Dans les moments d'anxiété, David prenait sa harpe et élevait son esprit vers l'auteur de toute vie. En tant qu'éclaireur adventiste, notre objectif commence par purifier nos cœurs devant Dieu et transformer nos vies à l'image du Christ. Peut-être je tiens à occuper un poste important dans l'église là, mais mon Dieu, fidélité dans toute ce qu'on fait et la préparer pour occuper un plus grand poste dans nos Jésus. Deuxièmement, le but est dans le secret. David n'a pas commencé par tuer les géants. Ses premières victoires n'étaient pas publiques. Son objectif a commencé dans les champs, où il gardait les moutons, composait des champs pour Dieu, apprenait à utiliser une faute et défendait son troupeau contre les loups et les lions. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours.
Avant d'habiter à affronter Goliath, il était déjà remporté des batailles silencieuses. Quand personne ne le regardait, il restait fidèle. L'Esprit de Dieu habitait dans son cœur. Éclaireur, souvenez-vous, nous ne pouvons faire ressortir ce que nous avons stocké dans notre cœur. Lorsque nous sommes confrontés à des pressions, qu'il s'agit de mort, de pression sociale, de paresse ou de tentation qui menacent notre foi. Si nous ne portons pas une valeur Jésus dans nous, si nous ne pas la Bible, si nous ne pas mémoriser le conseil, si nous ne pas construire une relation personnelle avec Jésus, nous ne pouvons pas résister à notre tentation. Les petites décisions quotidiennes, être honnête, prier, obéir à nos parents, et on va pas résister avec tentation et libre. Et on va préparer pour lever n'importe quelle difficulté. Troisièmement, un éclaireur qui a un but, faire confiance à Dieu. En tant qu'éclaireur, nous faisons un paquet de défis. Dans l'école, dans le foyer, dans la communauté. Parfois, des petits venus insurmontables. Nous parlons en haut, nous parlons en bas. Depuis nous dans la vie, nous pas tranquilles. Nous sommes tous exposés aux attaques de l'ennemi. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Éclaireur, dans le moment difficile, mais ça vous changer. Engagement avec gloire. Et bien nous allons faire un petit exercice. Attention, chers gars, votre engagement, portez Par la grâce de Dieu, je me sers aimable, à l'église, je me sers serviteur de Dieu et l'ami de tous. Je veux servir la loi des éclaireurs. Votre loi, portez La loi des éclaireurs me demande de servir la vigile nationale, accomplir fidèlement mes devoirs, construire mon corps, être frère et sœur, être ouvert et résistant, être Ismaël, être Jésus de Dieu. Et bien, deux, à l'aise. Et bien, si vous respectez les lois avec engagement, nous garantissons pas de défi nous pas capables de vivre, même Dieu avec David. La Bible dit ce que je terrifiait tout Israël. Mais un jeune homme fidèle à son engagement et à sa loi se livra avec détermination. 40 jours durant le peuple avait tombé sous les défis arrogants du géant, David dit, on marche en soumettre avec un épée, avec une lance et puis un javelot, et moi-même avec sous, avec le nom éternel des armées. Et bien, le jour pour nous chaque là. Et bien, il peut paraître à n'importe bagaille qui est devant nous, mais depuis nous citer de Jésus, il ne peut pas faire nous un. Louons Dieu pour la confiance que cet éclaireur avait en notre Créateur. Vous aussi, vous pouvez relever tous les défis au nom du Seigneur. Un éclaireur qui a un but, il ne peut pas courir pour les bonnes bagailles. Et la parole de haut, pendant la mettez confiance dans mon Dieu. Quatrièmement, le chemin vers la réalisation de ces objectifs n'est pas facile. Pas oublier qu'il y a une grande victoire, pas dire tout est terminé. Parce que les David de Pinti au Goliath, est-ce que c'est court au roi? Non. Ça a été suivi pendant plusieurs années pour être capable de tirer. Et David, il a vu leur boîte et a souffert leur goût. Si on traverse une période difficile, nous ne pouvons pas décourager. Dieu continue d'agir en vous. Le désert n'est pas une fin en soi, mais elle fait partie de votre préparation en tant qu'éclaireur. C'est Dieu. Même les David de l'occasion pour décider Saül, qui était ses ennemis, il va faire rien. Il dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans les cavernes, un salaire de 4 verset 10. David, dès que l'on pouvoir être capable
tuer ça. Mais il était un grand respect pour mon Dieu. Elle te reconnaît l'autorité et te respecter moins de l'Éternel. Éclairez-nous. Et même ça pour nous-mêmes. Nous devons respecter pasteurs, directeurs, conseillers, parents, enseignants et dirigeants. Le but ne justifie jamais le mal. Un véritable éclaireur qui a un but ne cherche pas seulement à obtenir des résultats, mais à chercher pour capable faire que mon Dieu content dans toute sa affaire. Sixièmement, Dieu a accompli son dessein. Finalement, David est couronné roi, mais plus grand verset au Brésil, ce n'est pas monter sous le nom, mais c'est faire Jésus vivre dans l'univers. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel a monté toujours, sauf 138 verset 8. Grâce à la fidélité de David, sa vie s'est intégrée dans le plan de l'Éternel. Quelle belle réalité, celle de la vie de cet éclaireur, fort et fidèle, qu'est notre Sauveur Jésus. Il est notre seul exemple de ce que signifie être un jeune capable de grande victoire, fidèle comme un boussole à son pôle. Vous et moi faisons partie de la dernière génération des éclaireurs sur cette terre. Jésus, notre grand champion, vient bientôt nous chercher. Est-ce que vous pouvez parler pour aller avec Jésus? Les signes indiquent que très bientôt, tous les éclaireurs animés d'une mission célébreront ce moment glorieux où nous verrons Jésus venir de sa majesté. Des éclaireurs qui ont un but. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans votre champ de moutons, votre école, votre maison, votre club ou votre communauté. Peut-être personne ne va savoir faire, mais nous dirons. Peut-être vous confrontez à des géants, intimidation, tentation, peur, insécurité. Mais si vous marchez avec Dieu, son dessein s'accomplira. Appel à nous chaque là. Je dis à mon Dieu, demandez-nous. Est-ce que vous voulez écrire le job avec David? Est-ce que vous voulez écrire le job avec David? Je vais écrire qui est au but. Si le réponse est oui, et bien ma vie tout lever et pour avancer, pour capable prier ensemble, pour capable demander mon Dieu, pour le déverser l'Esprit Saint dans la vie. Demander pour tout éclaireur, pour capable avancer. Ô Seigneur, me voici, utilise ma vie, je veux accomplir ton dessein. Avant de prier, je demande le verset clé de cette journée des éclaireurs ensemble avec. L'Éternel agira en ma faveur. Ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Somme 138, verset 8. La paix mes genoux et la décidé pour les ensemble. Seigneur, aujourd'hui je me présente devant toi en tant qu'éclaireur. Je ne suis pas parfait, mais je veux vivre avec un but. Je veux que tout ce que tu as prévu pour moi se réalise. Je
te demande tout comme tu l'as fait avec David. De guider ma vie selon ton dessein. Que tes plans parfaits s'accomplissent en moi. Aide-moi à faire par mon témoignage en tant qu'enfant et fidèle. Je puisse monter les autres au pied de Jésus. Et quand tu apparaîtras dans le ciel, puis je vis avec toi pour toujours. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Chers éclaireurs, chers frères et sœurs, n'oublions pas que le but le plus noble ou le plus important que nous devons avoir sur cette terre de péché est celui de la vie éternelle et est éclaireur comme la vie. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.